monter nos acclamations vers le Dieu Tout-Puissant. Monter. Poussons les cris de joie à la gloire de son nom. Alléluia. Afin de louange, faisons monter notre adoration. Faisons monter afin de louange, faisons monter notre adoration. Faisons monter afin de louange, faisons monter notre adoration. Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Seigneur, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ce doux parfum, oh Dieu, émanant de nos cœurs. Alléluia. Oh Dieu, dispose nos cœurs ce matin pour que nous puissions t'adorer. Dispose nos cœurs ce matin, car nous voulons te célébrer. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Alléluia. Nos cœurs, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te louer, t'exalter. Oh Alléluia. Malgré, Seigneur, oh Dieu, ce moment dur, mais nous voulons te rendre la gloire. Malgré, Seigneur, oh Dieu, ce moment difficile, nous voulons proclamer ton Saint-Nom. Nous voulons, oh Dieu, célébrer ton nom. Nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom. Alléluia. Béni sois-tu, oh roi. La louange, l'honneur est à toi. Aujourd'hui et à jamais, tu es Dieu et tu règnes éternellement. À toi soit la louange, oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, établis ton règne ce matin. Établis ton règne, oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur, ce matin, car tu es roi. Le roi des rois. Le roi de gloire. Nous te couronnons. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'habitons. Viens Jésus, prends la place du roi.
avec ses cheveux. Ce matin, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te bénir et te rendre toute la gloire. Tu es tout pour nous, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange à toi seul. Nous t'aimons, Yahweh. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Dieu. Merci pour ta patience à notre égard, Jésus. Merci pour ton amour incommensurable, oh Dieu. Sois béni, Seigneur, ce matin, au sein de ton peuple. Sois loué, Jésus. Jésus, le roi de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, que la louange te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la gloire, oh Dieu, te revienne. Tu es digne. 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 Alléluia. Nos âmes soient assoiffées de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que ton âme ce matin loue l'Éternel des armées. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Que ton âme fasse monter la louange qui lui est due. Que ton âme ne cesse de le louer, car il en est digne. Il ne regarde pas à nos fautes. Il ne regarde pas à nos faiblesses. Il ne regarde pas à nos cœurs méchants. Mais chaque jour, il déverse ses compassions sur nous. Chaque jour, il est à nos côtés, le fidèle compagnon. Chaque jour, il nous fortifie. Chaque jour, il nous affermit. Chaque jour, nous recevons de lui quelque chose pour nous former, nous tailler. Il est digne de gloire. Digne de gloire. Il est digne de gloire. Digne de gloire. La louange est à lui. L'honneur lui revient. Oh, il est digne de gloire. Digne de gloire. Il est digne de gloire. Digne de gloire. Il est digne de gloire. Digne de gloire. Oh, la louange est à lui. L'honneur
Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Qui peut pousser des cris de joie vers l'Éternel des armées? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Alléluia. Il est digne de gloire. Alléluia. Nous voulons le célébrer avec nos membres. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Que nous louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Et nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu.
toi pour entendre le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est digne notre Seigneur. Il est digne notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin, te dire encore merci, te rendre toute la gloire au grand Dieu, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom parce que tu es présent, tu es au milieu de nous, Seigneur. Ta parole nous révèle que tu ne nous abandonnes pas et que tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Non seulement ta parole nous le révèle, oh Dieu, mais l'expérience nous a montré que ta parole est la vérité. Parce que nous avons expérimenté ta fidélité, Seigneur, dans l'oppression, dans l'angoisse, dans la tristesse, oh grand Dieu. Tu es présent, Jésus, parce que tu es la lumière, tu es la résurrection et tu es la vie, Jésus. Tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin te louer et t'élever, t'exalter. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Quelle grâce de te connaître. Quel privilège de te servir. Quelle grâce de savoir que tu es Dieu et que tu es souverain. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour qu'il ait présent ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content d'être revenu parmi vous. Et c'est vrai que j'ai oublié que j'étais en voyage, que je suis revenu, j'ai oublié ce qui s'est passé là-bas, j'ai oublié. Et c'est vrai que je suis parti quelque part pendant quelque temps. Et le Seigneur a permis que le travail se fasse. Et on bénit le Seigneur. Vous avez les salutations du docteur Maxime, de l'apôtre Dadier également. Vous avez leurs salutations ainsi que leurs églises respectives. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, je me souviens, avant de partir le dimanche 21, je vous avais enseigné ou parlé de Jérémie 29, 11, en vous disant que Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Amen. Alors, j'aimerais encore encourager quelqu'un ce matin et lui rappeler encore cette parole de la part du Seigneur. Jérémie 29, 11. Nous ne sommes pas censés ignorer, frères et sœurs, que notre sœur est partie dans la gloire. Et c'était le dernier message qu'elle avait reçu de moi. Et c'était là, elle était là assise en train de filmer ce message. Jérémie 29, 11. Et à la fin, elle me dit, c'est rare que je me lève pour un message, mais là j'étais debout à cause de l'enseignement qui a été donné. Et c'était quelque chose que Dieu préparait lui-même, parce qu'il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs. Jérémie 29, 11, nous lisons ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Alors on peut se dire, mais où est le projet de paix dans tout cela alors que nous vivons le malheur? Où est le projet de paix de Dieu alors que nous vivons le malheur, la souffrance, la douleur, l'abandon ou le manque de la présence de notre sœur? Où est le projet de paix de Dieu dont il nous parle? Il y a de quoi se révolter, il y a de quoi déchirer la Bible, il y a de quoi dire que Dieu n'existe pas, il y a de quoi dire que Dieu nous a oubliés, il y a de quoi dire tant de choses. Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre et saisir comment tirer la force, même au milieu de notre malheur. Comment être dans la paix, même au milieu de notre malheur. Comment être consolé, même au milieu de notre malheur. En s'appuyant simplement sur ce verset, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Frères et sœurs, c'est là où il y a un grand problème, c'est que Dieu connaît ces projets de paix, mais nous, on ne connaît pas ces projets. Alléluia. Dieu, lui, connaît, il maîtrise parfaitement ce plan ou ces projets dont il est question dans Jérémie 29, 11, mais toi et moi, on ne connaît pas ces plans. Amen. Je demanderai à ce qu'on puisse se déplacer, la caméra puisse, pour que ceux qui sont là puissent aussi suivre. Merci.
Nous saluons aussi ceux qui nous suivent depuis Facebook. Jérémie 29, 11. Où est alors le projet de paix dont le Seigneur parle? Lui seul connaît ce projet, mais toi et moi, nous ignorons ce projet. J'aimerais qu'on lise ensemble l'évangile de Jean, chapitre 1. Jean au chapitre 1. Du verset 6 au verset 8. Jean chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Je lis. Il eut un homme envoyé de Dieu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Envoyé de qui? De Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de... pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Waouh! Il eut un homme envoyé de Dieu. D'autres versions disent, il eut donc Jean, il parut pour rendre témoignage à la lumière. Envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste. Et il l'envoie dans des conditions un peu particulières, un peu spéciales. Il l'envoie dans le ventre d'une femme qui apparemment ne pouvait plus enfanter. Il l'envoie dans le ventre d'une femme qui n'avait plus d'espoir de donner naissance un jour à un enfant. Il l'envoie dans un ventre qui n'avait jamais connu la grossesse. Et il l'envoie au milieu d'une famille dont le papa est le souverain sacrificateur. Il l'envoie au milieu d'une femme d'un certain âge, Élisabeth. Et cette femme, imaginez-vous la joie, la surprise de savoir que Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse. Et cet enfant vient au monde, et l'enfant à peine sevré va être détaché de sa maman, et il va aller vivre au désert. Et au désert, il va manger du miel et des sauterelles. Donc une vie ou un parcours qui ne ressemble pas du tout à un envoyé de Dieu. Puisque là, Jean nous dit bien, Jean, ce n'est pas le même Jean, Jean l'évangéliste, dit de Jean le Baptiste, qu'il a été envoyé de Dieu. Mais dans quelles conditions? Dans un ventre d'une, comprenez-moi, d'une personne d'un certain âge, et à l'âge de 13 ans, il est séparé de cette femme, de cette maman, et il se retrouve dans le désert en train de manger de miel et des sauterelles. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais nous, on ne les connaît pas. Amen. Comment Dieu peut envoyer un homme dans le ventre d'une personne assez âgée, et à l'âge de 13 ans, cette femme se sépare de cet enfant, et il va aller vivre dans le désert. Il est encore mineur. Il ne sait même pas encore les choses de la vie. Mais il va se retrouver dans le désert, mangeant du miel et des sauterelles vêtues des peaux de brebis. Et cela pas pendant une semaine, hein. Cela pas pendant un mois, mais pendant 17 ans. Je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Mais quand on voit l'histoire de Jean, où est le bonheur de Jean? Où est la paix que Jean peut avoir? Et la Bible nous dit qu'il a été envoyé dans un seul objectif, de rendre témoignage à la lumière. Il parut, où il a été envoyé juste pour rendre témoignage à la lumière. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a vécu toutes ces choses, le seul message qu'il a donné, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsqu'il a vu les disciples, lorsqu'il a vu Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fini sa mission.
Donc Dieu va faire tout ce processus dans un seul objectif, que cet homme ne fasse le ministère qu'en 6 mois. Qu'il rende seulement témoignage à la lumière en 6 mois. Après, il disparaît. Je connais les projets que j'ai formés. Il y eut un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Et non seulement il est envoyé de Dieu, mais après qu'il ait fini son travail, quand même qu'il puisse au moins se marier, avoir des enfants, vivre comme un papy et puis mourir. Non, il est décapité. Si on voit ça selon le regard des hommes, on se dira que cet homme est maudit. Cet homme n'est pas de Dieu. Cet homme n'avait aucun avenir. Cet homme a dû faire des choses pour vivre ces choses-là. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au-delà de l'apparence parce que lui seul connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et quand on parle de projet, ou former un projet, c'est une formule, un processus, des étapes. Le Seigneur connaît toutes les étapes de notre vie. Il connaît le parcours de chaque personne sur la terre. Et si Dieu révèle simplement le projet, le parcours d'une personne sur la terre, imaginez-vous, lorsque Dieu l'a fait, en parlant de son serviteur Ézéchias, il lui dit, par son serviteur Ésaïe, que tu vas mourir aujourd'hui. Ézéchias a commencé à parler à Dieu. Il dit, Dieu, viens un peu avec moi, viens t'asseoir un peu, causons sérieusement. Toi et moi, tu ne peux pas me faire ça. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait. Je me suis privé, sacrifié. Il a dit tant de choses. Et Ésaïe n'avait même pas fini de sortir de la cour royale que Dieu lui dit fait demi-tour. Va dire à mon serviteur, je lui rajoute encore 15 ans. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, certainement que si Dieu te disait que demain tu vas partir, déjà tu aurais du mal à croire que c'est Dieu qui te l'a dit. Et deuxièmement, tu vas commencer à chasser toutes sortes de démons. Mais mes amis, c'est Dieu qui connaît. Il connaît parfaitement les projets qu'il a formés sur tout un chacun de nous. Et l'objectif de ta vie sur la terre, ce n'est pas de te marier. Ce n'est pas d'avoir des enfants. Amen. Ce n'est pas d'avoir un travail fixe. Amen. Ce n'est pas d'avoir un compte en banque garni. Ton objectif sur la terre, ce n'est pas d'être connu du monde entier. Ce n'est pas construire des bâtiments, des immeubles ou quoi que ce soit. L'objectif de Dieu pour toi sur la terre, tu dois le connaître. Amen. Tu peux faire toutes ces choses-là, c'est une bonne chose, mais ce n'est que de la décoration devant Dieu. Tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. La Bible dit que Jean-Baptiste a été envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, dans l'objectif de rendre seulement témoignage à la lumière. Si Jean-Baptiste avait vécu pendant 70 ans et n'avait jamais rendu témoignage à la lumière, sa vie serait vaine sur la terre. Mes amis, l'objectif, ce n'est pas de vivre longtemps sur la terre. Jean-Baptiste a vécu peut-être 30 ans seulement. 30 ans. 30 ans. Toi et moi, peut-être que tu as déjà dépassé ça de 2 fois même. Mais 30 ans. Envoyé de Dieu. Mais 30 ans. Pourquoi? Pour rendre témoignage à la lumière. Donc Dieu prend son temps à mettre un enfant dans un ventre. L'enfant grandit pendant 30 ans. Et l'enfant vient seulement dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il baptise et son mission est finie. Tout ce parcours juste pour 6 mois. Il y a de quoi se dire, mais Seigneur, quand même. Mais le psaume 115 nous dit quelque chose. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Et si on, comme je le disais, le jour où on comprendra Dieu, Dieu ne sera plus Dieu. Le jour où tu comprendras Dieu, c'est que tu ne seras plus un être humain. Et Dieu me dit de ne pas chercher à le comprendre, mais à se soumettre seulement, à croire. Amen. Le psaume 115 nous dit quelque chose. Nous y sommes. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est ça qu'on doit comprendre. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut.
Il peut prendre un homme, le mettre dans le ventre d'une personne âgée, le mettre au monde, venir au monde, le voir grandir tout petit, tout doucement. Il le nourrit de miel et de sauterelles pendant 17 ans. Il va le vêtir non pas de vêtements somptueux, mais simplement de peau de brebis. Il va vivre comme un barbare, comme un clochard, et dans l'objectif de dire seulement aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je ne suis là que pour vous dire ces choses, parce que vient après moi celui qui va vous baptiser de feu et d'esprit. Et il a rendu témoignage. Et sa mission était finie. Il fait ce qu'il veut. Il peut te susciter quelqu'un avec qui tu vas marcher, tu vas l'aimer, tu vas vraiment lui confier ton cœur, tout ça. Mais Dieu l'enlève demain. Amen. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas besoin de comprendre Dieu. On a besoin de se soumettre à sa volonté. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvent la volonté de Dieu peut nous paraître dure. Souvent sa volonté peut nous paraître barbare. Elle peut nous paraître méchante. Elle peut nous paraître malheureuse. Mais son bonheur ou son plan est parfait. Son plan est parfait. Le problème, frères et sœurs, que nous avons en tant qu'êtres humains, on n'a pas encore compris le mystère de la mort. Et aussi longtemps que les enfants de Dieu que nous sommes n'arriveront pas à comprendre le mystère de la mort, je vous assure qu'il y a de quoi mourir de chagrin. La mort a été vaincue. La mort a été dépouillée. En d'autres termes, la mort n'a plus la capacité de retenir un enfant de Dieu. La mort n'a plus d'influence sur un enfant de Dieu. Et je vous ai dit que la mort n'est pas un maître. La mort est un serviteur. Donc la mort dépend d'un maître qui est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque Dieu permet, c'est parce que la personne a fini sa mission. À tes yeux, c'est parce que nous, on ne saisit pas la mission du frère ou de la sœur. Si on comprenait la mission du frère ou de la sœur, je pense qu'on serait les premiers partenaires de ce frère ou de la sœur. On comprendrait certainement que je ne peux pas blaguer avec celui qui est à côté de moi. Parce que je ne connais pas la mission que Dieu lui a assignée. Tu ne sais pas ce que Dieu a donné comme mission à ton frère ou à ta sœur. Toi, tu es seulement dans le superficiel. Oh, s'il pouvait me donner du rouge à lèvres, s'il pouvait me donner du vernis à ongles, oh, s'il pouvait me donner un travail. Tu es dans le superficiel, mais tu ne comprends pas qui est à côté de toi. Amen. Comme le Seigneur dira à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui le demanderais à boire de cette eau. C'est parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. On ne sait pas qu'il y a des Jean-Baptiste à côté de nous. On ne sait pas qu'il y a des Élie à côté de nous. On ne sait pas qu'il y a des Esther à côté de nous. On ne sait pas qu'il y a des femmes, des hommes exceptionnels à côté de nous. On ne le sait pas. Parce qu'on est dans le superficiel. Et quand la réalité nous rattrape, on est surpris, on est choqué. Parce qu'on ne connaît pas le plan que Dieu a placé à tes côtés. J'aimerais que, frères et sœurs, cet événement, cette circonstance nous amène à vivre Dieu autrement. À vivre notre vie chrétienne autrement. Et cet événement nous enseigne, frères et sœurs, sur notre parcours sur la terre. Tu es en train de jeûner, prier pour ton mariage, ou pour ton travail, pour avoir des enfants, ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est de la décoration. Mais vérité. Tu dois comprendre que tu as un but à atteindre. Jean-Baptiste, son objectif était de rendre témoignage à la lumière. Et quand il a rendu témoignage à la lumière, rappelez-vous, il a été emprisonné. Donc, il y avait encore de l'espoir qui sort de prison. Alors, il se dit, allez dire à Jésus, demandez-lui, est-ce que c'est vraiment lui le Messie ou on doit attendre un autre? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste se disait que je n'ai pas fini ma mission encore. J'ai encore des choses à faire. Est-ce que c'est vraiment lui ou on doit attendre un autre? Mais Jésus a dit aux disciples de Jean. Déjà, avant qu'il nous parle, donne la réponse, il dit déjà de Jean-Baptiste que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plus grand prophète. Waouh! Je dis, attends, mais Jean-Baptiste n'a rien fait comparé à Moïse. Moïse, il
changé le Nil en sang. Moïse a fait pleuvoir des grenouilles, des crapauds en Israël, en Égypte. Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte. Moïse a ouvert la mer Rouge. Moïse a fait jaillir l'eau du rocher. Moïse a vu la colonne de nuée, colonne de feu. Moïse a été enlevé. Il était sur la montagne pendant 40 jours. Il a vu le Seigneur. Il a entendu la voix de l'Éternel. Et il parlait face à face avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Moïse, on parle de Moïse, s'il vous plaît. Pendant 40 ans, a fait des choses extraordinaires. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Et il dit encore plus grand que tous les prophètes, donc même plus grand que Élie. Élie qui a été ravi au ciel par un tourbillon. Élie qui a fait pleuvoir le feu du ciel. Le feu, il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Et il a ramené la pluie après 3 ans. Mais Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est plus grand. Plus grand que Élisée. Élisée qui a fait le double de ce que Élie a fait. Il dit que Jean-Baptiste est plus grand. Waouh! Plus grand que Daniel, qui a affronté la fosse au lion. Plus grand que Shadrach, Meshach, Abednego. Plus grand que tout cela. Jean-Baptiste est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a été mandaté pour que tous ces prophètes qui ont parlé de la part ou parlé de Jésus, Jean-Baptiste est celui qui introduit maintenant Jésus. Il est le prophète de la transition entre la loi et les prophètes. Entre la loi et la grâce. Le prophète de la transition. Il est le plus grand. Et il dit cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. J'ai dit, waouh. Donc nous qui sommes dans le royaume, même si tu es le plus petit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, Élie et tous les prophètes, et que toi tu es plus grand que Jean-Baptiste, alors tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Élie, que plus grand qu'Élisée. Donc cela revient à dire que Dieu n'a pas regardé par rapport aux œuvres. Si c'était par rapport aux œuvres, je pense que Jean-Baptiste serait disqualifié. Il n'a fait aucun miracle, il n'a chassé aucun démon. Il n'a ouvert même pas un petit lac, même pas une flaque d'eau. Ce ne sont pas par rapport à nos œuvres, mais c'est par rapport à la mission que Dieu t'a assignée. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Tu es venu faire quoi sur la terre? Tu as été envoyé pour faire quoi sur la terre? Est-ce seulement pour critiquer les autres? Est-ce seulement pour murmurer, te plaindre? Est-ce seulement pour que tu puisses te lever, dormir, aller au travail, et puis c'est tout? Tu as un travail à faire sur la terre. Faut me donner un amen vivant. Amen. Nous devons rentrer dans Jérémie 29, 11 pour dire, Seigneur, c'est toi qui as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Seigneur, aide-moi à connaître ce projet. Je veux saisir ce projet. Au-delà, Seigneur Dieu, du travail que je fais, de l'argent que je gagne chaque mois, au-delà des connaissances que j'ai, au-delà de la Bible que je peux lire, ou au-delà des prières que je peux élever, Seigneur, aide-moi à savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Qu'est-ce que tu attends de moi que je fasse? Quand vous allez commencer à prier comme ça, vous allez vous rendre compte que les choses futiles de la terre qui vous distraient ne vont plus prendre vos pensées et vous perturber davantage. Vous ne serez plus préoccupé par des choses futiles de la terre. Mais vous allez chercher à atteindre votre objectif sur la terre. Et à ce moment-là, Dieu va amener tout ce qui concourt à votre bien. Tout ce qui permet que vous soyez équipés et que vous viviez heureux sur la terre. C'est pourquoi il dit, je connais le projet. Ce projet-là, on dit bien, cherchez premièrement le royaume. Quel est le royaume? La volonté du règne de Dieu dans nos vies. Si on ne connaît pas la volonté du règne de Dieu, on ne pourra pas se soumettre à sa volonté. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, de savoir que tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Tu ne dois plus être distrait. Tu ne dois plus chercher à te préoccuper des choses de la terre d'abord. Mais cherche d'abord à connaître, à savoir. Comme Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ma prière de tous les jours. Aide-moi à vivre parfaitement ta volonté. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu? Jésus est venu sur la terre. Le Messie, le Christ, le oint, dont Abraham a parlé, dont
Adam même a parlé, dans Moïse, tous les prophètes, la loi a parlé d'un homme, d'un Messie, Christ Jésus qui devait venir sur la terre. Mais voilà que cet homme vient. Et son parcours est de 33 ans. Il n'a pas connu le mariage. Il n'a pas connu d'avoir le bonheur d'avoir des enfants. Il n'a pas connu le bonheur de vivre dans une villa, dans un manoir, dans un château. Parce qu'il a dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il n'a fait que la volonté du Père. Et avant d'aller à la croix, Jean 17, il est en train de faire le compte rendu. Il fait le rapport à Dieu, sachant que son temps est arrivé à la fin. Et à la croix, il pourra dire, tout est accompli. Amen. En d'autres termes, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as amené sur la terre. Je peux rentrer tranquillement aussi auprès de toi. Des hommes comme Jean-Baptiste avaient saisi qu'ils avaient achevé leur mission. Des hommes comme Paul pouvaient dire que mon temps est arrivé. J'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai gardé la foi. Mon temps maintenant arrive où je dois quitter cette demeure. Des hommes comme Pierre pouvaient savoir que leur temps était arrivé de finir. Quand vous accomplissez parfaitement ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, vous allez saisir votre temps de départ. Amen. Mais quand vous ne accomplissez pas, regardez bien, quand vous courez après les plaisirs de ce monde, chaque fois les plaisirs de ce monde se renouvellent. Si vous courez après les portables, tu étais d'abord à la Galaxy S1, maintenant tu es à la S10. Tu vas courir après ça, tu vas être distrait de la mission que Dieu t'a assignée. C'est la vérité. Quand tu cours après ces choses, le diable c'est comme s'il mettait une carotte devant vous. Vous suivez la carotte pour vous distraire. Et vous n'accomplissez pas pourquoi. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas heureux. Amen. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans le programme, dans le processus qu'il avait tracé pour vous. Jérémie 29, 11 doit être capital pour nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a formé comme projet sur vous? C'est ça qu'on doit rechercher premièrement. J'aime votre silence. Donnez-moi quand même un amen. Hein? Amen. C'est gratuit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alors je dois rentrer dans ce processus-là, dans cette formule-là, dans ce projet-là. Je dois les connaître. Afin que moi aussi, quand j'aurai saisi que j'ai accompli ce pourquoi je suis venu sur la terre, je pourrai me dire, le temps pour moi de partir est arrivé. Amen. Moïse a su que son temps était fini. Mais Moïse a dit, je suis prêt de partir, il n'y a pas de problème. Mais permets qu'il y ait un successeur après moi pour conduire ce peuple. Moïse n'était pas dans les sentiments pour dire, ah, et ma femme, et mes enfants, et mes neveux, et mes nièces, et mes sœurs, et ainsi de suite. Il a compris que son temps était fini. Il a compris à ce moment-là que la femme, les enfants, les frères et sœurs qu'il avait reçus, c'était un équipement pour accomplir sa mission. Et s'il a fini sa mission, Dieu permettra que ces personnes deviennent encore un équipement pour d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Si vous traitez la mort dans le domaine sentimental et non pas dans le domaine spirituel, vous allez toujours être dans le chagrin. Si vous traitez la mort toujours dans le domaine naturel et non dans le domaine surnaturel, on ne fera jamais le deuil. Mais à la mort, on doit la voir dans le domaine surnaturel. C'est vrai que la chair fait mal, c'est tout à fait normal, mais on doit faire taire la chair par l'esprit. De comprendre que moi aussi, j'ai un parcours sur la terre. Amen. Notre sœur Ursula a achevé sa course. Amen. Alléluia. Amen. Elle a achevé sa course comme le Seigneur l'a voulu. Juste le samedi de Gospel at Home, elle avait reçu une pensée de la part du Seigneur. Et elle luttait avec cette pensée. Et le dimanche, quand elle arrive au culte, j'ai prêché sur « Je puis tout par Christ qui me rend fort ». Vous vous souvenez? Et ce dimanche-là, elle avait témoigné de ce que le Seigneur lui avait dit de faire et qu'elle résistait. Et quand elle a écouté le message, elle s'est laissée conduire. Et la pensée, c'était d'enregistrer la lecture biblique et de transmettre cela.
Aussi simple que cela fut, cela a touché un grand nombre de C'est la personnes. vérité. J'ai reçu des appels du Bénin, des appels de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, des États-Unis, par rapport à cette lecture qu'elle faisait qui était simple. Mais des gens ont été touchés par cette lecture. Et des gens ont été saisis par cette lecture. Et c'est ce que le Seigneur voulait qu'elle fasse avant de quitter. Une fois qu'elle a fait, les gens se sont dit, mais elle nous laisse un grand vide. Au Bénin, en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été partout dans ce pays-là, certainement. Mais sa voix est arrivée dans tous ces pays. Et il a plu au Seigneur de la prendre. Maintenant, nous qui sommes restés dans la chair, on sent le vide. Ça fait mal, certes. Mais on a une mission à achever. On a une mission à finir, à accomplir. Et le pire, frères et sœurs, c'est que nous avons la certitude que le Seigneur l'a rappelé à lui. Il eut un homme envoyé de Dieu. Ce n'est pas toi ni moi qui avons appelé la sœur Ursula. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé parmi nous. Donc quand Dieu envoie, la personne devient un don. Et tout don de Dieu est comme un fruit. Le fruit est composé de la chair et du noyau. La chair, c'est pour vous, et le noyau revient à Dieu. Une fois que vous avez consommé votre chair, le noyau doit retourner. Amen. Et nous avons consommé ce don que Dieu nous a donné. S'il y en a qui ont mangé avec légèreté, tant pis. S'il y en a qui ont croqué, gloire à Dieu. Mais Dieu nous a donné un fruit. Qu'est-ce que tu en as fait? Le noyau maintenant est retourné au Seigneur. Maintenant, dis-toi que tu as encore d'autres fruits que Dieu t'a donnés autour de toi. Tu as beaucoup de dons autour de toi, de la part de Dieu, pour que tu réussisses. Ne permets jamais au diable de te dire que tu vives seul dans ton coin. Vivre seul dans son coin, c'est commencer à mourir petit à petit. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a dit, garde ton cœur. Garde ton cœur de quoi? Garde ton cœur contre toute blessure, contre toute déception, contre tout. Garde ton cœur, veille sur ton cœur. Ne permets pas que ton cœur soit rempli d'amertume, d'animosité, de déception. Pourquoi? Parce que si ton cœur est atteint, toute ta vie est atteinte. Parce qu'on dit que c'est lui qui est la source, c'est le cœur qui est la source de toute ta vie. Quand ton cœur est atteint, tous les membres de ton corps sont atteints. C'est pourquoi, même si les gens te rejettent, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faut aller toujours vers les gens. Il faut toujours aller vers ces personnes. Jésus a été rejeté parmi les siens. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas parce que les siens ne l'ont point reçu qu'il a été crucifié en Grèce. C'est à Jérusalem, hors de la ville. Mais il a été crucifié à Jérusalem. Dans 3 ans, tout est accompli. Tu dois finir ta vie aussi en disant, tout est accompli. Il n'y a pas d'amen. Hein? Vous voyez, quand on vous parle de la mort, vous ne voulez pas m'écouter même. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller au ciel. Vous voulez voyager? Oui, je venais, mais tu n'as pas d'autre alternative, tu dois prendre l'avion. Que tu aies le mal de l'air ou pas, prends l'avion. Tu veux aller au ciel? Oui. Qui veut aller au ciel? Un seul moyen. Dites-le avec moi, un seul moyen. Un seul moyen, la mort. Vous savez, lorsque les chrétiens parlent de la mort, ils ont l'impression d'invoquer un esprit. Esprit, au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Non. C'est comme une sœur qui avait à cœur de pouvoir mettre en place une association pour accompagner les familles endeuillées, pour faire les démarches administratives et tout ce qu'il faut. Et on lui a dit, hey, ça c'est tirer l'esprit de mort dans ta vie. Ça ne faut pas faire. Non. Il ne faut pas faire, c'est tirer l'esprit de mort. J'ai même mes amis, que vous le vouliez ou non, la mort, on en côtoie la mort chaque jour.
Maintenant, il faut savoir gérer ça. Oui. Que vous le voulez ou pas. J'ai eu à faire cette démarche pour mes proches. J'ai eu à faire la démarche avec le frère Jean-René pour notre soeur. Maintenant, si il y a un frère, si il y a une soeur qui accompagne la famille endeuillée, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, que que la mort ne soit pas pour vous comme un phénomène, comme un mystère. La mort a été vaincue. La mort n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen vivant. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Parce que la mort a été vaincue. La mort a été engloutie. En d'autres termes, la mort a été enterrée dans la victoire. Avalée, absorbée par la victoire. Quelle victoire? La victoire de la croix, la victoire de la résurrection, la victoire de Christ Jésus, la victoire de la vie. La mort a été engloutie. La mort n'a plus de pouvoir. C'est vrai que la chair, elle est touchée, ça c'est vrai. Mais restons dans le surnaturel pour comprendre que notre sœur a fini sa mission. Maintenant, elle nous prend le bâton de relais. À nous maintenant, qu'allons-nous faire? Est-ce que maintenant, parce qu'elle a achevé sa course, nous aussi on va achever notre course là, alors qu'on n'a pas encore commencé? On n'a pas le droit de faire ça. Puisqu'elle s'est battue, toujours pour que nous puissions recevoir la joie au travers d'elle, des encouragements, que nous puissions être boostés de l'avant. Il serait regrettable qu'on laisse tout tomber parce qu'elle a fini sa course. Non, on doit au contraire courir davantage en sa mémoire. Pour dire oui, tout ce qu'elle m'a donné comme conseil, les encouragements, toutes ces exhortations, ces joies, je dois courir maintenant avec ça. Pour que moi aussi, je transmette ça à quelqu'un moi aussi. Je dois transmettre le bâton à quelqu'un. Mais je pense que quand tu restes dans ta tristesse, dans ton cocon, tu ne sers à rien. Tu ne fais que transmettre le deuil autour de toi. Non, transmets la vie autour de toi. Transmets la joie autour de toi. Transmets le courage autour de toi. Transmets la force autour de toi. Transmets cela. Vous me direz, pasteur, comment transmettre la joie quand on est abattu, quand on est atteint? C'est lorsque tu puises ta force en Christ que tu peux aller au-delà de la faiblesse et transmettre la vie. Parce que Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est lumière. Il ne change pas selon les circonstances. Que tu sois endeuillé, que tu sois dans la joie, il est toujours le même. Que tu sois dans le découragement, que tu sois dans la force, il est toujours le même. Que tu sois abandonné, rejeté ou entouré, il est toujours le même. Le soleil continue de briller. Qu'il y ait des nuages, qu'il y ait la neige, qu'il y ait la pluie, le soleil continue de briller. Toi aussi, les gens ont besoin que tu transmettes la joie. Que tu transmettes la vie. Que tu communiques cela. C'est important et c'est faisable. Quand vous me regardez, vous avez l'impression que je ne suis pas atteint. Je suis atteint. Je suis vraiment atteint. Elle m'était très proche. Mais frères et sœurs, je dois transmettre la vie. Ce n'est pas par hypocrisie. C'est naturel. Parce que je crois, après avoir eu le temps de parler avec le Seigneur, de comprendre qu'elle a fini sa mission. Et qu'à nous de continuer. On doit continuer. Tu dois atteindre. Ce serait dommage que tu meurs sans avoir accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il serait dommage que tu meurs, les gens disent de bonnes choses de toi et que le ciel ne témoigne pas de toi. Commençons à prier, à jeûner pour dire Seigneur, révèle-moi ma raison d'être sur la terre. Que veux-tu que je fasse? Vous remarquerez, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme tant de projets. C'est ça qui nous tue, enfants de Dieu. Nous avons tant de projets et nous voulons accomplir nos projets. Alors que nous-mêmes, nous sommes un projet de Dieu. Amen. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme tant de projets. Mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pour cela que tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Parce que tu es en train de chercher à vivre selon tes projets à toi. Or, tu as été envoyé de Dieu. Amen. Tu ne t'es pas envoyé toi-même sur la terre. Qui est venu sur la terre de son propre chef? Tu as été envoyé de Dieu.
Si tu es envoyé, c'est que tu es un messager, tu es un mandaté. Si tu as été mandaté, quel est ton mandat? Quelle est ta mission? Quel est le message que tu es venu délivrer? Amen. Tu ne l'as pas encore délivré jusqu'à maintenant parce que tu es distrait par tes propres projets, tes ambitions personnelles. Amen. Je veux être ministre, je veux être député, je veux changer les lois du pays, je veux. Ce sont des ambitions. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est le jour où Saul de Tarse a rencontré Jésus. Il s'est retrouvé au sol, aveuglé. Et une voix va se faire entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que toi, Saul, tu persécutes. Et quand il a compris que Jésus était Seigneur, il a laissé tomber ses projets. Il avait un projet entre les mains, il avait un mandat d'aller tuer les chrétiens. Mais ayant rencontré Jésus, Saul a dit, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit, maintenant, rentre dans la vie. En d'autres termes, abandonne tes projets. Abandonne tes ambitions. Maintenant, rentre dans mon processus. Amen. Il est temps. Simon était en train de pêcher le poisson au bord du lac. Toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais quand il a rencontré Jésus, il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Il dit, j'ai fait ça toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Mais bon, sur ta parole, je vais quand même tester, je vais essayer, voir ce que ça va donner. Et la Bible dit, l'ayant fait, ils firent une pêche miraculeuse. Et quoi? Il va se prosterner devant le Seigneur pour lui dire, je ne suis pas digne. Retire-toi de moi. Je ne suis pas digne. Mais le Seigneur lui dira quoi? Maintenant, suis-moi. En d'autres termes, maintenant, abandonne tes projets. Rentre dans mon processus. Et j'accomplirai en toi la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Pour dire, Simon, tu n'as pas été destiné à pêcher le poisson, mais tu as été destiné à sortir les hommes du milieu dans lequel ils étaient pour les amener dans le royaume. C'est pour ça que tu as été établi. Je prie le Seigneur qu'il réajuste nos vies, qu'il nous ramène dans la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Qu'on accomplisse notre raison d'être sur la terre. Qu'on arrête d'être distrait, qu'on arrête de tourner en rond, qu'on arrête d'être comme des coqs ou comme des poules, aller par-ci par-là comme des pigeons. Soyons des aigles. Les aigles ne volent pas pour rien. L'aigle, lorsqu'il prend la décision de voler, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre. L'aigle, il ne vole pas pour rien. Mais regardez les pigeons, regardez les moineaux. Ils volent pour tuer pour rien. Ils sont distraits. Cherchant de quoi manger. Mais l'aigle, il fixe sa proie. Une fois qu'il a saisi, il ne se détourne pas de son objectif. Et il se sert de la tempête pour voler. Lorsque le serpent pique ou le serpent mord l'aigle s'envole et va sur le rocher. Il fixe le soleil. Et en fixant le soleil, je ne sais pas quel est ce mécanisme, ce processus qui se produit en lui. Le venin sort de son corps parce qu'il a le regard fixé sur le soleil. Amen. Et notre soleil, c'est le soleil de justice. C'est Christ Jésus. Même si tu as été mordu, mais quand tu regardes à Christ, ton visage resplendit de joie. Même si tu es atteint par cette douleur, par cette difficulté, par cette souffrance, par le départ de notre sœur, ayant le regard fixé sur le soleil de justice, Christ Jésus, notre visage resplendira de joie. Amen. Imaginez-vous un homme comme Jésus. Jean-Baptiste était son propre cousin. Ils étaient vraiment parentés. Mais on lui annonce que Jean-Baptiste est mort. Au lieu d'aller sur le lit de deuil pleurer, lui se retire dans le désert. Pour lui se dire, ah, il a fini sa mission. Maintenant, le bâton de relais m'a été tendu. Puisque Jean-Baptiste a fini sa mission, c'est que maintenant, moi, je dois rentrer sur le terrain. Si la sœur a fini sa mission, c'est que certainement toi, tu dois rentrer sur le terrain. Jésus a compris ça. Voilà comment il a réagi face au départ de son cousin Jean-Baptiste, de qui, quelques jours, quelques heures avant, a rendu un témoignage extraordinaire. Pour dire à Jean-Baptiste, tu as fini ta mission, tu peux rentrer en paix. Maintenant, c'est à mon tour de rentrer. Je ne peux pas être avec toi en même temps, c'est pas possible. Tu es venu pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant que je suis la lumière, tu peux maintenant te retirer, Jean-Baptiste. Je ne veux pas que tu ailles à la retraite, mais va te reposer. Tu as été envoyé seulement pour ça, seulement pour ça. Donc
Dieu est capable d'envoyer quelqu'un. La personne, elle vit parmi nous, elle rigole, elle chante. Mais l'objectif, c'est juste quand quelque chose va se passer dans ta vie, qu'il te protège. Et quand il a fini, Dieu l'enlève. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Pendant que toi, tu t'as... Oh, choupignou, choupinette, mamounette, mon boubou, mon coco, mon poulain, mon lapin. Tu ne sais pas quel est ce lapin venu faire sur la terre. Tu ne sais pas, peut-être que dans quelques jours, il va t'enlever. C'est comme ça que le fils des prophètes pouvait dire à Élisée, Élisée, tu t'accroches à cet homme, mais tu sais pas que bientôt il va t'enlever du ciel, il va t'enlever. Il dit, taisez-vous, je le sais aussi. Mais vous ne savez pas ce que moi je poursuis. Vous restez au loin, mais regardez-moi, moi je sais ce que je poursuis. Amen. Il arrive encore à Bethel, mais Élisée, pourquoi tu t'attaches à cet homme? Ne t'attache pas, il va partir bientôt. Il dit, taisez-vous, je le sais aussi. Mais l'Éternel est vivant, son âme est vivante, je ne l'abandonnerai pas. Amen. Pendant que les autres recherchent les futilités, des miracles, des guérisons, de paroles, des connaissances, mais moi je cherche Alléluia. plus que ça, le manteau. Alléluia. Amen. Amen. Ne cherchez pas dans les relations des choses futiles. Ne cherchez pas, oh, va me donner de l'argent, va me donner des voitures. Ne sais pas ça. Quelle est la grâce qui est dans sa vie que je dois recevoir pour m'aider? Jésus avait besoin de Jean-Baptiste. Et il fallait que Jean-Baptiste le précède. Et quand il a fini sa mission, Jean-Baptiste, à son tour de rentrer sur scène. Et il se dit que moi aussi, je ne suis pas éternel à cause de ce corps. Il faut que je prépare moi aussi une relève. Et Jésus a préparé 12 disciples. Et quand il a fini, il va les confier au Seigneur dans la prière avant d'aller à la croix. Waouh! Quand je connais les projets qui me sont destinés, je comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu connais le projet de paix que le Seigneur a formé sur ta vie, rien ne peut te déstabiliser. Rien ne peut t'abattre. Tu peux être atteint, mais jamais abattu. Tu peux être atteint, mais jamais découragé. Tu peux être atteint, mais l'Éternel t'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas les projets. Je vous en supplie, frères et sœurs, je vous en supplie de tout mon cœur. Rentrons dans le temps de prière avec Dieu pour savoir quelle est ma part sur la terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur la terre? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez trop tourné en rond pour rien. Vous cherchez à vous débrouiller. Il y a beaucoup de bricoleurs de la vie. On ne bricole pas la vie. La vie se vit. Pourquoi tu veux bricoler? C'est pas toi, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Tu veux bricoler quoi? Oh, peut-être qu'on faisait ça, faisait ça. Oh, je vais joindre le deux bouts. Je veux arrondir la fin du mois. Qui t'a dit que ton fin du mois est carré? Quels sont les deux bouts que tu veux joindre? Tu serais électrocuté si tu veux joindre les deux bouts. Il faut que tu vives ce que le Seigneur a prévu pour toi. Écoutez bien, Dieu en te mettant sur la terre, il y a aussi une provision pour toi. Il a dit qu'il a prévu un pain quotidien pour nous. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez être, de quoi vous serez vêtus, de quoi ce que vous allez manger ou boire. Ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, donc il a une garde-robe prévue pour moi. Il a du pain pour moi. Il a du jus et de l'eau prévue pour moi. Donc ça, je ne peux pas m'inquiéter. Moi, ce que je veux chercher, c'est de savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Mais vous, vous avez négligé ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Vous commencez à rechercher le pain et le jus et l'eau et les vêtements. Vous avez été détourné. C'est pourquoi Dieu vous dit, je vous garantis ces choses. C'est pourquoi la provision de Dieu ne se révèle pas à vous, parce que vous bricolez. Dieu attend que vous fatiguez d'abord avant de rentrer en scène. Donc tu ne seras pas fatigué, rien ne va se produire. C'est pourquoi Dieu permet souvent la souffrance dans nos vies. Parce que la souffrance rend compte à la personne qu'il n'est rien.
dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, je vous formerai moi-même. Je dis, Seigneur, déjà on a souffert, et après la souffrance, tu nous formes. Pourquoi tu ne nous formes pas avant la souffrance? Il m'a dit, parce qu'avant la souffrance, vous n'êtes pas maniable. Avant la souffrance, vous n'êtes pas manipulable. Avant la souffrance, vous n'êtes pas gérable. Avant la souffrance, chacun croit qu'il est orgueilleux, qu'il est capable de tout, qu'il se suffit à lui-même. C'est pourquoi il dit que j'interviens seulement après la souffrance. Parce qu'après la souffrance, tu comprendras que tu ne peux rien. Tu es faible, que tu es un être humain. C'est pourquoi Dieu n'intervient qu'après que tu aies souffert. Pour éviter ça, hein, mon ami, soumettons-nous seulement à Dieu. Disons, Seigneur, je dépends de toi. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne suis rien, Seigneur. Je dépends de toi. Malgré que je connaisse quelques versets de la Bible seulement, même si je prêche, je chante ou j'évangélise, je ne connais rien. Je dépends de toi, Seigneur. C'est toi qui connais le projet. C'est toi qui connais le parcours. Tu connais le processus. Je veux dépendre de toi. Évitons ce processus-là. Il a dit, vaut mieux tomber sur la pierre que la pierre ne tombe sur nous. Je me dis, je m'abandonne à Jésus. Et boum, tu tombes sur le rocher. Mais quand tu es rebelle, tu es incrédule, c'est la pierre qui tombe sur toi. Et quand la pierre tombe sur toi, tu disparais totalement, on ne te voit plus. Mais quand tu tombes sur la pierre, au moins on te voit. Alléluia. Et on va mettre son trop faible. Je veux qu'en sortant d'ici, que chacun prenne la décision de ne plus se laisser distraire par ses petits projets, par ses petits par ses petits chichis, mais qu'on dise au Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Jean-Baptiste a achevé sa mission, Paul a achevé sa mission. Oh Seigneur, également Pierre et les disciples ont achevé leur mission. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme souvent on dit, hein, oh, moi je dis plus ça. Pourquoi c'est toujours les bons qui partent? Les bons partent toujours tôt. Mais toi qui es resté, c'est que tu n'es pas bon. Toi qui es resté, c'est que tu es quelque part mauvais ou mauvaise. Peu que ce soit que les bons qui partent. Et Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant vive et que le méchant se répande. C'est pour cela, frères et sœurs, certainement qu'il y a des choses qu'on doit rectifier dans nos vies. Recherchons la paix avec tous et la sanctification. Recherche la paix avec tous. Cherche cela, même qui t'ont laissé, qui t'ont fait mal ou quoi. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur ne regarde pas d'abord à nos œuvres. Il s'en fiche que tu aies chassé des démons, que tu aies prophétisé, que tu aies parlé en langue, que tu aies chanté, que tu aies prêché, que les foules soient converties. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Amen. Il faut que ton cœur soit pur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront, le Seigneur. Amen. Que ton cœur soit pur, qu'il n'y ait pas en toi de haine, pas en toi de rancune, pas en toi des pardons non libérés. Pardon, pardon. Chaque jour, à chaque instant, Dieu peut nous prendre. Dieu ne regarde pas que tu sois en bonne santé ou en mauvaise santé. Jésus était en parfaite et bonne santé. Mais il a été enlevé. Il est ressuscité, gloire au Seigneur. Jean-Baptiste était en bonne santé. Il était plein de force à 30 ans. Mais il a été décapité. Donc le Seigneur est en train de voir comment on est en train d'égorger son serviteur que lui-même a envoyé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, celui qui l'a envoyé, il avait déjà retiré du corps. Amen. Ce n'est que le corps qu'on peut couper en morceaux. Le corps, on peut le casser, le mixer, le broyer, ce n'est pas important. L'enveloppe, quand tu reçois le courrier, qu'est-ce que tu en fais de l'enveloppe? Souvent, tu ne sais même pas qu'est-ce que devient cette enveloppe-là. Mais vous ne savez pas le processus de l'enveloppe. Vous ne savez pas d'où elle vient. Elle vient de la forêt d'Amazonie ou de, je ne sais pas de quelle forêt. Elle a subi la transformation. Elle a subi tout un processus, l'enveloppe. Mais regardez comment vous la déchirez. Comme si de rien n'était. Mais vous ne savez pas le parcours. Donc l'enveloppe, si l'enveloppe qui a été faite par les hommes, qui a subi toute une transformation venant d'un arbre, et l'arbre-là a pris du temps avant de croître, on l'a coupé, on l'a détaché de son milieu naturel, dans une usine, trempé, et tout ce qu'elle a pu faire comme transformation pour amener cette enveloppe. Son objectif, c'était simplement de transmettre le message.
Et l'enveloppe, on la met à la poubelle. C'est ça ta vie, c'est ça ma vie. Amen. C'est ça Jean-Baptiste. C'est ça la sœur Ursula. C'est ça toi et c'est ça moi. Nous tous, nous avons des enveloppes. Mais ce n'est pas l'enveloppe qui importe au Seigneur. C'est le message qui est dedans. Tel que tu es là, tu as un message à transmettre. Tu dois arriver à destination et transmettre le message. Une fois que le message est été transmis, l'enveloppe, on peut la jeter. Et c'est ce que nous allons faire le mardi. On va seulement jeter l'enveloppe. Mais toi et moi, nous avons reçu le message. Toi et moi, nous avons reçu le message de Dieu au travers de son envoyé, au travers de sa servante. Chacun de nous a reçu le message. Mardi, on ira mettre ensemble l'enveloppe. Déposer l'enveloppe seulement. Mais quand tu as reçu ce message, tu peux être fort. Tu peux être sûr que tu as bien reçu le message. Le message a été bien reçu, Seigneur. 5 sur 5. Quand vous recevez un message, vous ne répondez pas au facteur. Vous ne répondez pas au messager, mais vous répondez à l'expéditeur. Le message que vous avez reçu, vous ne devez pas répondre au messager, mais vous devez répondre à l'expéditeur pour dire merci, j'ai bien reçu le message. Le message est passé 5 sur 5. Que ton nom soit béni. Merci pour le messager que tu as utilisé pour que ce message nous parvienne. Quel est le message que tu as reçu au travers de notre sœur? Elle a achevé sa mission. Elle a achevé sa mission. Il est au ciel et il fait tout, j'ai bien dit tout, ce qu'il veut. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu auras beau murmurer, te plaindre, il fait ce qu'il veut. Donc c'est pourquoi il dit que ta volonté. Et comme il fait ce qu'il veut, c'est ça sa volonté. Le vœu là, c'est la volonté, c'est le vouloir. Alors, je me soumets à ton vouloir. Je me soumets à ce que tu veux. Parce que non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire. Dans cette affaire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire. Et nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour notre sœur qui est venue accomplir sa mission et qui est partie. Et nous voulons prier pour nous qui sommes restés pour dire Seigneur, je veux transmettre le message. Quel message tu veux transmettre quand ton visage est froissé? Quel message tu veux transmettre quand tu veux vivre solitaire dans ton coin comme Robinson Crusoe? Comment tu veux transmettre le message? Quel message tu veux transmettre? Même Robinson Crusoe avait besoin d'un sauvage qui est devenu comme son compagnon. Vendredi. Et il avait besoin de se faire des figurines pour se dire que j'ai quand même des gens. Il parlait avec des arbres ou quoi que ce soit. Frères et sœurs, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne sois pas seul dans ton coin, ne reste pas seul. Tu n'es pas venu au monde seul. Une sage-femme t'a aidé à venir au monde. Quand tu vas partir de la terre, ce n'est pas toi qui iras pour dire, bon, je me vais au sous-sol. On va te porter et te mettre en terre. Nous avons besoin, même quand tu te maries, il faut que quelqu'un t'amène à l'autel. Quelqu'un vous prononce la bénédiction sur vous. Tu ne peux pas vivre seul. Refuse ce mensonge du diable. Oh, c'est moi, ma femme et mes enfants que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Même quand tu vas mourir, tes enfants ne suffiront pas pour t'enterrer. On a besoin des uns et des autres. Écoutez-moi bien, notre problème c'est qu'on a laissé le diable nous diviser, nous détruire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est trop sensible. On est trop fragile. Tu m'as vexé, je ne te cause plus. Tu m'as fait mal, je ne te cause plus. Tu ne sais pas qu'en te causant plus, tu es en train de t'écarter du don de Dieu pour toi. Alléluia. Si je ne devais plus causer à beaucoup de gens, je crois que je serais seul dans l'église. Je te cause plus, je te cause plus, je te cause plus. Classé, déclassé. Vous n'êtes pas un dossier pour être classé. Alléluia. Oh, que quelqu'un comprenne ce matin. J'ai une destinée à atteindre. J'ai un projet de Dieu à vivre. Amen. Dis avec moi ce matin. J'ai le projet de Dieu à vivre. J'ai le projet de Dieu à vivre. Je dois atteindre ma destinée. Je dois vivre ce pourquoi je suis sur la terre.
j'ai un parcours avec le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherche pas à imiter les autres. Reste dans ton couloir et marche. Vis ton parcours, vis ton processus. Tu atteindras ta destinée certainement. Alléluia. Tu atteindras ta destinée. Tu vivras le plan de Dieu. Tu vivras parfaitement le plan de Dieu. Le plan de Dieu est un plan de paix et non de malheur. La mort devant Dieu, ce n'est pas un malheur, mais ça fait partie du projet de paix. Amen. Alléluia. Parce que la mort n'est qu'un passage, la mort n'est qu'un transport, la mort n'est qu'un véhicule pour t'amener d'un lieu à un autre. Mais mes amis, la véritable alliance avec Christ ne nous permettra jamais de connaître la mort. Alléluia. Parce qu'il dit, quand bien même tu mourras, tu vivras. Notre sœur, elle n'est pas morte, elle vit. Elle vit, car elle connaissait la vie. Elle connaissait la résurrection. Elle connaissait la personne de Jésus. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Si nous connaissons Jésus, alors on doit rester dans la joie. Avoir le regard sur le soleil comme l'aigle qui, piqué par le serpent, fixant son regard sur le soleil, le venin quitte son corps. Comme le Seigneur dira à Israël, je vous ai mis le serpent des reins. Celui qui aura le regard sur le serpent des reins, alors sera guéri de ses morsures. J'aimerais ce matin que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Chacun va prier pour d'abord sa propre vie personnelle. Chacun va dire au Seigneur, il est temps que je comprenne qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Il est temps que je comprenne que l'église dans laquelle Dieu m'a placé, c'est là où je dois m'épanouir. Je dois évoluer avec le Seigneur. Parce que c'est l'église que le Seigneur m'a donnée pour que je sois équipé, enseigné, formé, préparé à vivre ma destinée. C'était un processus du Seigneur. J'aimerais que tu élèves la voix ce matin et que tu commences à prier. Élève la voix, dis au Seigneur ce matin, aide-moi à connaître le projet que tu as pour moi. Aide-moi à saisir quelle est ma destinée sur la terre. Aide-moi à saisir quelle est, Seigneur, ma part sur cette terre des vivants. Quelle est ma part? Quelle est ma part, Seigneur? Quelle est la part que tu avais destinée, prévue, préparée pour moi? Quel est ce processus que tu as prévu pour moi, Seigneur? Parce que si je connais le processus, si je connais le parcours, Seigneur, je ne serai pas inquiet, je ne serai pas soucieux. Seigneur, je ne serai pas dans les points d'interrogation, je ne serai pas battu nu dans les lamentations, mais je comprendrai, Seigneur, à quelle étape je suis de ma vie, Seigneur. Je veux vivre pleinement ton plan, Seigneur. Tu m'as envoyé. Chacun de nous est un envoyé de Dieu. Chacun de nous est un messager de Dieu. Chacun de nous est un message de Dieu pour sa génération. Chacun de nous est un message de Dieu pour ses contemporains. Chacun de nous, comme Noé, a été un message pour ses contemporains. Mais les contemporains n'avaient pas saisi le message de Dieu au travers de Noé. Et beaucoup ont péri. Seigneur, je ne veux pas louper. Je ne veux pas louper le message que mon frère véhicule, que ma sœur véhicule. Seigneur, ce sont les dons que tu as placés autour de moi, comme des fruits, oh Dieu, dont je voudrais véritablement, Seigneur, je veux saisir, parce que je veux vivre ce qui est de toi. Je veux vivre ton plan, je veux vivre tes promesses, je veux vivre ta volonté, Seigneur. Je veux vivre ce qui est de toi, oh Dieu. Je veux vivre pleinement ta volonté. Père, ouvre mes yeux, que je saisisse, que je vois selon toi. Ouvre mes oreilles, que j'écoute à la manière des disciples. Oh Seigneur, aiguise ma langue, afin que je sache soutenir ceux qui sont abattus, ceux qui sont affaiblis, Seigneur Dieu. J'ai une course à achever, j'ai un parcours à atteindre, Seigneur, avec toi. Je ne suis pas venu sur la terre simplement pour que je puisse être bien vêtu, être bien logé, être bien nourri. Non, Seigneur, ça ce sont des choses éphémères, des choses superficielles, des choses qui sont appelées à disparaître. Mais je voudrais saisir le surnaturel. Aide-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Je refuse d'être atteint par l'animosité. Je
refuse d'être atteint par l'amertume, d'être atteint, Seigneur, par l'orgueil, d'être atteint par l'arrogance, d'être atteint par le vol ou le viol, ou le mensonge ou l'hypocrisie. Je refuse d'être atteint par l'impureté, l'adultère, la fornication, l'hypocrisie, Père. Oh oui, la corruption, la compromission. Je refuse ça, Seigneur. Je veux garder mon cœur plus que toute autre chose, Seigneur. Que mon cœur soit pur, que je sache pardonner, que je sache aimer, que je sache entourer, que je sache encourager, que je sache reprendre dans le but, ô Dieu de gloire, d'amener chacun à s'épanouir en toi. Seigneur, tu as un projet de paix pour moi. Tu as un projet pour moi. Je suis ton projet. Je suis ton projet, Seigneur. Et je le vivrai parfaitement. Seigneur, que l'Église, la parole persévérante, vive le projet que tu avais prévu pour elle. Au nom de Jésus. Seigneur, on ne veut pas tâtonner. On ne veut pas tourner en rond, Seigneur. Nous voulons vivre ton processus. Nous voulons vivre ton projet. Nous voulons vivre ton plan. Nous voulons vivre ta volonté. Nous voulons vivre ce qui est de toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne, ô Dieu. Domine, ô Éternel. Domine. Domine, Seigneur. Glorifie ton nom, Éternel. Glorifie ton nom, Dieu de grâce. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Je suis ton projet, Seigneur. Je suis ton projet, oh grand Dieu. Je suis ton projet, Seigneur. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous voulons continuer de prier pour dire au Seigneur, merci, parce que je vous ai dit que nous parlons à l'expéditeur. C'est lui qui a envoyé notre sœur Ursula au milieu de nous et elle a transmis un message. Chacun de nous a reçu quelque chose d'elle. Chacun de nous a reçu un encouragement, a reçu des consolations, des paroles de correction, des paroles de direction de la part de Dieu. Tu as reçu quelque chose. Tu vas bénir le Seigneur pour la vie de notre sœur, pour ce qu'elle a transmis, pour ce qu'elle a communiqué. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries ce matin. Tu dises merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'elle a achevé sa course. Elle a achevé son mandat. Elle a transmis le message. Elle a transmis le message. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Alléluia. Père Céleste, je lève ma voix vers toi ce matin pour te dire merci. Un grand merci pour ta servante, pour le message que tu nous as envoyé au travers de ton messager, Seigneur, ou ta messagère, ô Éternel. Merci infiniment, Père. Je reçus de toi au travers d'elle. Je reçus de toi, Seigneur, au travers d'elle, un véritable soutien qu'elle a été, fidèle dans les relations, fidèle dans son engagement, fidèle dans ses principes, fidèle dans ses valeurs, aimant la parole plus que toute autre chose, aimant l'évangélisation, la compassion des âmes, allant vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oh Seigneur, merci ô Éternel, merci Père pour le conseiller qu'elle a été ou la conseillère qu'elle a été. Merci Seigneur Dieu pour le soutien qu'elle a été. Merci pour la fidèle qu'elle a été. Merci Seigneur pour l'amie qu'elle a été. Merci pour la mère qu'elle a été. La tante, l'épouse, oh Dieu qu'elle a été. Merci, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel parce que tu as envoyé un don parfait, un cadeau excellent au milieu de nous. Et il t'a plu Seigneur Dieu de la reprendre. Père, à nous de te dire merci. On n'a pas à contester avec toi. On n'a pas à dire pourquoi. Non, Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Nous avons confiance en toi. Nous ne regardons pas aux sorciers ni aux démons parce qu'ils n'ont aucune part dans cette affaire. Mais c'est toi le véritable Dieu. Ce que tu tiens entre tes mains, nul ne peut le ravir. C'est pourquoi ce matin, unanimement, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pendant que nous disons merci au Seigneur, nous voulons acclamer la vie de notre sœur. Nous voulons acclamer son parcours sur la terre. Nous voulons acclamer cette héroïne de la foi. Nous voulons acclamer cette femme qui a fait des choses extraordinaires au sein de l'église, la parole persévérante. Elle a été là, présente, pour servir, pour encourager, pour filmer et transmettre le message. Oh, merci Jésus. Acclame, acclame, acclame.
Dieu, de son parcours sur la terre, de son passage au milieu de nous, Seigneur. Nous la saluons, Seigneur, notre Père, parce que nous savons qu'elle vit, oh Dieu. Elle vit, Seigneur, elle vit, oh Éternel. Elle vit, Seigneur. Et le mardi, nous irons simplement déposer l'enveloppe. Nous irons simplement déposer l'enveloppe. Mais nous voulons avoir la certitude de la joie dans nos cœurs, de savoir, Seigneur, qu'elle vit. Elle vit, Seigneur. Elle vit, oh Dieu. Elle vit, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous voulons profiter de prier pour notre frère Jean-René. Nous voulons prier pour notre enfant, notre fille Maëva. Nous voulons prier pour notre garçon, notre fils Ariel. Pour revenir sur le devant. Que l'Église prie. Que l'Église élève la voix. Alléluia. Nous voulons prier de tout notre cœur. Nous voulons élever la voix de tout notre cœur vers le Seigneur pour cette famille. Parce que, certes, la servante est partie, mais nous sommes là. Nous sommes là. Tu es là, je suis là, et nous voulons réellement marquer notre présence au milieu de cette famille, étendant nos mains, entourant, priant de tout notre cœur, que le Seigneur apporte la consolation, la paix, la joie, la certitude qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'il y a une famille que nous sommes. Nous voulons prendre soin des orphelins, nous voulons prendre soin du veuf qu'il est, nous voulons prendre soin d'être présents. Alléluia, Seigneur, nous voulons promettre, Seigneur Dieu, notre frère, nos enfants au Dieu de gloire sous ton contrôle. Père Céleste, nous prions de tout notre cœur que le Dieu que tu es, le Dieu bon et fidèle que tu es, le Dieu miséricordieux, nous savons, entendre, Père, que même avant que nous prions, Seigneur, tu as déjà consolé les cœurs, tu as déjà affermi les cœurs, tu as déjà fortifié les cœurs. Nous bénissons ton nom pour notre frère Jean-René, nous bénissons ton nom pour Maëva, nous bénissons ton nom pour Ariel. Il n'y aura pas de déséquilibre en eux, il n'y aura pas de déséquilibre en eux, Seigneur, parce que ta grâce est un équilibre, ta grâce en eux est un équilibre, ta grâce en eux est un équilibre. Seigneur, béni sois-tu, car tu as fait de nous une famille, tu as fait de nous une famille. Nous ne voulons pas le regarder avec un regard de pitié. Non, je refuse la pitié, je refuse cela, mais un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de soutien, un regard d'encouragement, un regard d'amour véritable, sans intérêt quelconque, dans le nom de Jésus, envers notre frère, envers Maëva, envers Ariel, dans le nom précieux de Jésus-Christ, envers nous l'église, au nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que nous soyons présents, que nous soyons présents pour eux, que nous soyons présents pour eux, Seigneur, à tous les niveaux, à tous égards, que l'on soit présent, Seigneur, que l'on soit présent, que l'on soit présent, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, gloire et louange à ton nom. Merci Seigneur.